Comment éviter ce piège qui peut te ralentir, cher proactif rêveur? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un piège dans lequel, attends, je me recoiffe un petit peu. J'ai un petit peu de cheveux qui partent en freestyle. Donc, comme j'étais en train de te dire, comment réussir à dépasser ce piège qui peut te freiner dans ton évolution, dans ton avancement. Et ce piège, en fait, c'est lié au fait de chercher à atteindre quelque chose qui est quasi impossible. D'avoir tellement ce perfectionnisme, ou carrément d'avoir tellement une sorte d'idéal illusoire qui n'est pas du tout adapté et en cohérence avec la réalité dans laquelle tu vis à un instant T. Donc, c'est parti. Et si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Donc, c'est parti. Donc, ce piège, on est, je pense, à peu près tous tombés dedans. C'est le fait de rêver de quelque chose qui est quasi impossible, en fait, qui n'est pas connecté à la réalité du moment. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, qu'en 2 jours, on veut être indépendant alors qu'on est salarié. À moins d'un miracle, c'est impossible. Mais parfois, on a ces désirs incessants, on a ces désirs irréalistes, on a ce besoin que ça soit vite, que ça soit gros, que ça soit grand et que ce soit immédiat. Et ça peut être un piège parce que ça nous enferme dans un désir qui est insatiable, c'est-à-dire qui n'est même pas réalisable. Alors, il y a beaucoup de désirs qui sont réalisables et qui sont aussi insatiables. On en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Mais là, c'est carrément que ce n'est même pas réalisable. Donc, t'imagines le coup de massue que ça fait à l'estime de soi d'avoir un idéal, une envie et de le voir ne jamais se réaliser parce que c'est impossible, quasi impossible à réaliser. Un exemple dans notre société, c'est le fait de vouloir changer son apparence. Le fait de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Le fait de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, quoi, avoir un physique différent. Et ça se manifeste à travers beaucoup de choses, à travers la recherche de changer son look, à travers la recherche de changer son apparence en prenant ou perdant du poids, en prenant ou perdant du muscle. Ça se joue sur la chirurgie esthétique, qui est un marché florissant de nos jours, parce que les gens veulent avoir un autre visage, veulent avoir d'autres caractéristiques que ce qu'ils ont eu par la nature. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mauvais, je suis juste en train de dire que ça a des limites. C'est-à-dire que tu auras beau perdre du poids, avoir ton poids idéal, avoir les muscles idéaux, avoir t'auras fait de la chirurgie pour avoir le corps et le visage que tu veux. Mais au final, tu ne pourras jamais changer ton essence. Tu auras beau changer ton corps, ton essence sera ton essence. Et même d'un point de vue que physique, tu auras des gènes et des caractéristiques physiques que tu ne pourras peut-être pas changer. Et donc, si toi, tu veux absolument changer tout ça, tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu vas à tout prix courir après une illusion, courir après un désir qui est insatiable, un désir qui est impossible à réaliser. Et c'est pour ça que la prise de conscience est nécessaire pour que tu te rendes compte que la cause du problème ne vient pas de l'extérieur, c'est-à-dire de ce désir qui va te rendre heureux, de ce changement qui va te rendre heureux, même si c'était possible d'être atteint, mais plutôt d'un manque, d'un sentiment de manque qui se trouve, lui, à l'intérieur de toi-même. Et ce sentiment de manque, c'est possible d'en avoir conscience et c'est possible de s'en libérer pour ne plus avoir cette étreinte, cette pulsion de se fuir et d'accepter un peu plus qui tu es. Que ce soit physiquement, que ce soit tes caractéristiques sociales, morales, etc. Accepter tout simplement qui tu es. Et ça, c'est la voie royale pour se détacher de ces désirs illusoires. Parce que quand on a un désir qui est hors de la réalité, c'est qu'on n'accepte pas au fond la réalité dans laquelle nous vivons. Nous n'acceptons pas la réalité dans laquelle on a ce corps physique, par exemple. On n'accepte pas la réalité dans laquelle on est dans cette situation pour le moment et ok, on aimerait être dans cette autre situation, mais aujourd'hui on est là, on n'accepte pas ça. Et le fait de refuser d'accepter le fait qu'aujourd'hui on est là et que peut-être que demain on veut aller là-bas, eh ben ça crée une grosse frustration et une grosse illusion par rapport à nos désirs et nos projections mentales. Donc c'est pour ça que je t'encourage à prendre conscience de ça et à aller plus en profondeur, aller approfondir. Mais pourquoi je veux tant ça? Au fond de moi, si je suis honnête avec moi-même, pourquoi j'ai tant envie d'avoir ceci? Pourquoi j'ai tant envie d'avoir cela?
Peut-être que la cause est beaucoup plus émotionnelle, est beaucoup plus liée à un trauma que j'ai eu, est beaucoup plus liée à un manque que j'ai eu, est beaucoup plus liée à un environnement dans lequel j'ai grandi où on me disait que le bonheur ou bien réussir, c'est ça. C'est ça que je dois faire. Et au final, je suis en train de peut-être reproduire cela. Donc, prenons conscience de la cause profonde, de la vraie cause, parce que c'est en se connectant à la vraie cause, à la profondeur des choses, que nous allons pouvoir opérer les plus beaux, les plus merveilleux et les plus joyeux changements qui vont véritablement impacter notre quotidien. Donc si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air pour m'aider à faire connaître cette chaîne Destination Soi-même. N'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. J'écris également des articles quotidiens inspirants de motivation rapide à lire sur Instagram. Si tu as envie d'y jeter un œil, abonne-toi sur mon compte Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Comme ça, tu pourras suivre également ces contenus exclusifs. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.